Je voudrais vous raconter une histoire qui prend ses racines dans l'Inde du XXIe siècle. Cette histoire, c'est celle d'Ali Bhai, un jeune homme de 21 ans, né dans une famille d'agriculteurs très pauvres, d'une région du nord-ouest de l'Inde, le Gujarat, qui un jour décide de tout quitter, sa famille, ses repères, sa vie difficile, mais néanmoins sans risque, pour s'engager dans une aventure périlleuse. Il a entendu dire qu'il existait à des mois de navigation de chez lui, une île, prospère où même les paysans les plus pauvres étaient heureux. Un matin de l'année 1895, il embarque donc à bord d'un boutre, qui est un voilier en bois, et part pour une traversée de plusieurs mois, où à de nombreuses reprises, il évitera de justesse la mort. Après un long voyage, il finit par accoster sur l'île de Madagascar. Là, il monte un petit commerce, le fait fructifier, fonde une famille, se marie, a des enfants, et parvient même à faire venir ses frères et sœurs qui étaient restés en Inde. Il vit une vie bien pleine, bien riche, et finit par mourir sans avoir jamais pu remettre les pieds sur sa terre natale. Cette histoire, c'est celle de mon arrière-arrière-grand-père. Bonjour à tous, je m'appelle Shams Rajabali, je suis en 2e année à l'ESSEC. Et comme vous l'aurez compris, en plus d'être français, je suis d'origine indienne, et je suis né et j'ai grandi à Madagascar. L'histoire de mon ancêtre que je viens de vous raconter est en quelque sorte l'acte fondateur de ma famille et comme une espèce de schéma qui s'est répété au travers des générations de ses descendants. Lorsque je me suis penché sur la notion de prendre le large, je me suis rendu compte qu'elle avait irrigué de manière assez spectaculaire toute l'histoire de ma famille. Pour moi, prendre le large, ça a principalement 2 significations. La première, littérale, qui serait le fait de quitter le rivage, de prendre la haute mer. La seconde, plus figurée, signifierait oser, sortir des sentiers battus, prendre des risques. Comme je vous l'ai raconté avec l'histoire d'Ali Bhai, il a pris le large tant sur le plan littéral que sur le plan figuré. Et quand j'ai examiné l'histoire de différents membres de ma famille, je me suis rendu compte qu'ils avaient été nombreux à avoir eu un schéma du même type. Mon grand-père maternel, qui lui est né sur l'île Maurice, a lui aussi un jour décidé de tout quitter. Et il a traversé l'océan qui sépare l'île Maurice de Madagascar au fond de la cale d'un bateau. Lui aussi a pris d'énormes risques parce qu'il ne savait pas dans quoi il s'engageait, mais il était persuadé qu'il trouverait mieux ailleurs. Et le schéma se répète, puisque mon père, dans une période de sa vie où il était en questionnement existentiel, a habité successivement en France, en Nouvelle-Calédonie, sur l'île de la Réunion, avant de se réinstaller à Madagascar. Et chaque fois, il y avait une sorte de force qui les animait, qui était faite de détermination, de goût pour le risque, de goût pour l'aventure, puisque c'est ce dont il s'agit, et aussi d'une certaine forme de détachement. Et j'ai été assez frappé de constater que, personnellement, j'avais d'une certaine manière reproduit, dans une moindre mesure, ce schéma. Puisque, comme vous l'avez compris, je suis né à Madagascar, et un jour, j'ai décidé de tout quitter, mes amis, ma famille, mes repères, pour venir m'installer en France, pour y poursuivre mes études. Bien entendu, j'ai pris moins de risques que mon ancêtre avant moi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par cette histoire ? Tout d'abord, je trouve que c'est une histoire assez passionnante, et qu'elle nous permet d'une certaine manière de comprendre peut-être avec plus de profondeur les mouvements migratoires qui
ont animé et continuent à animer notre monde. Mais je voulais tirer un enseignement peut-être un peu plus profond de l'examen de l'histoire de ma famille. Et c'est le suivant. Je pense que nous ne devons pas avoir peur de nous confronter à notre passé. Nous sommes dans une société qui a tendance à mettre un accent très fort sur notre individualité. Nous voulons nous démarquer et nous extraire de nos traditions, de notre héritage. Je ne suis pas là pour vous dire que vous devez penser comme papa et maman, que vous devez agir comme vos ancêtres ont agi avant vous. Non, bien entendu, je ne suis pas là pour ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous ne devrions pas avoir peur de nous confronter au passé, à la tradition. Parce que, personnellement, j'ai eu des questionnements existentiels assez profonds, depuis tout petit, sur mon identité. Suis-je français? Suis-je indien? Suis-je malgache? Suis-je les trois à la fois ou aucun des trois? Eh bien, en comprenant que nombreux avaient été mes ancêtres sans véritable ancrage dans un pays, j'ai pu d'une certaine manière relativiser ce questionnement et finalement me dire que c'était une force que d'avoir pas seulement une attache, mais plusieurs. Alors, chers amis, j'aimerais vous recommander quelque chose. Le week-end prochain, c'est à nouveau un week-end de 3 jours. Si vous le passez en famille, faites la chose suivante. Discutez avec votre grand-mère, discutez avec votre grand-oncle, avec vos parents. Allez dans le grenier, fouillez dans les archives de votre famille, consultez les albums photos, posez des questions. Parce que je suis convaincu que vous apprendrez des choses, peut-être sur vous, mais en tout cas, c'est certain, vous apprendrez des choses sur votre famille et il y a toujours du bon à tirer. Moi, ce que j'ai tiré de cet examen de l'histoire de ma famille, c'est que c'est un projet que j'aimerais entreprendre d'ici quelques années. C'est celui de repartir sur les traces de mon ancêtre et traverser l'océan Indien aussi, comme lui, à bord d'un boutre. Ce sera une aventure. Peut-être que Benoît me donnera quelques cours de navigation pour cela. Mais une chose est sûre, chers amis, le fait d'entreprendre des choses, d'oser, de prendre des risques, ne peut apporter que du bon. Alors je vous exhorte à le faire, je vous exhorte à oser et à prendre le large. Merci.